filles, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un room tour. Donc ce ne sera pas forcément le room tour de ma chambre mais plutôt de mon salon et de ma cuisine, car c'est les deux pièces qui sont vraiment finies dans ma maison. Je compte ma chaîne coiffeuse bientôt, donc je vous ferai à la limite un room tour quand j'aurai mon rangement make-up correctement rangé. Pour l'instant c'est pas du tout le cas. En revanche mon salon et ma cuisine sont finis, donc voilà, je peux vous les montrer. J'ai pensé faire cette vidéo parce que j'avais prévu de mettre un petit peu de déco sur ma chaîne, et donc c'est vrai que j'en ai pas fait pour l'instant, donc c'est l'occasion ou jamais. Et je sais aussi que pour le mois de septembre il y a beaucoup de gens qui prennent des appartements pour leurs études, donc si ça peut vous aider pour vous meubler ou des idées comme ça, déco pour votre appartement, et bien j'en serais ravie. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. Si comme moi vous aimez la déco plus que tout et que vous êtes une férue de Maison du Monde, eh bien, je pense que cette vidéo est pour vous. Je vous fais de très gros bisous. A bientôt, bye bye. Donc voilà mon salon. Donc là je suis au niveau de la porte d'entrée. Donc comme vous le voyez, c'est une maison donc qui est dans l'ancien. C'est une maison que j'ai achetée avec mon copain il y a quelques mois. Donc voilà, oui c'est vrai que j'ai 25 ans, j'ai acheté une maison. C'est peut-être un peu... ça peut paraître un peu fou pour certaines personnes, mais c'est vrai que nous on a voulu acheter jeune pour pouvoir être tranquille après la retraite. Donc elle a des poutres apparentes, car avant c'était une ancienne grange, et je trouve que ça amène un cachet à la maison assez important. Le fait qu'il y ait des poutres comme ça apparentes, c'est vraiment quelque chose de super beau. C'est un peu pour ça que j'ai craqué pour la maison. Donc au niveau du sol il y a un parquet, vous voyez, un peu vieilli aussi, un peu usé. J'ai adoré aussi le parquet, donc du coup j'ai voulu faire ma maison dans ce thème là. Donc au niveau de la fenêtre, j'ai des rideaux qui viennent de chez Leroy Merlin, il me semble, les blancs. Et sur les côtés, des rideaux marrons qui viennent de chez Tati, il me semble. Alors au niveau des prix, je m'en rappelle pas du tout. Je dirais comme ça à la louche que le rideau blanc qui est juste là m'a coûté pour deux rideaux, je dirais après 70 €. 70 € et les marrons, je dirais qu'ils ont coûté 20 € chacun, quelque chose comme ça à peu près, hein, à la louche. Ensuite, donc dans le salon, j'ai toute la gamme qui s'appelle Long Island de chez Maison du Monde. Donc la table et le meuble télé en fait. Donc c'est de la gamme Long Island. Donc c'est une gamme un peu industrielle avec du bois assez vieilli, comme vous pouvez le voir. Et en fait des contours en métal forgé, comment ça s'appelle ça, en fer forgé marron en fait. Voilà. Donc au niveau du canapé, donc c'est un canapé qui n'était pas comme ça à l'origine, c'est ma grand-mère qui me l'a fait. Parce que j'arrivais pas à trouver un canapé à mon goût en fait. Donc en fait elle m'a simplement... Attendez, je baisse le son de la télé parce que la musique... Voilà. Donc en fait c'était un canapé à la base de chez Maison du Monde qui à la base est orange. L'assise est orange et les coussins sont rouges. Donc elle m'a fait en fait des housses pour mettre sur le canapé et au niveau des coussins. Donc voilà, elle m'a fait un truc en lin. C'est moi qui ai voulu le tissu en lin comme ça. C'est moi qui l'ai choisi. Et autant vous dire que pour 80 € j'ai eu un canapé tout neuf et à mon goût. Donc ça c'était vraiment pas du tout négligeable. En plus il a un aspect un peu sentimental puisque au niveau des coussins un peu plus clairs, elle m'a mis du crochet qui avait été réalisé par mon arrière-grand-mère, et ça c'est voilà, c'est un aspect sentimental quoi. Alors par contre ces coussins là, je les ai achetés chez, je me trompe pas, chez But, et il me semble que c'était quelque chose comme 5 € le coussin ou un truc comme ça. Voilà. Ils allaient bien avec le thème je trouvais, donc voilà. Ensuite j'ai aussi un petit fauteuil un velours marron. Donc alors celui-là par contre je l'ai acheté chez... je l'ai pas acheté chez quelqu'un, je l'ai acheté sur le Bon Coin à une dame qui le vendait. Elle me l'a vendu 50 €. Donc le Bon Coin c'est vraiment un site où on peut faire des bonnes affaires. Donc voilà, vous tapez votre département ou votre région d'habitation. Vous avez plein de gens qui laissent des annonces de matériel qui se sépare et tout ça. C'est vraiment sympa. Et on fait des économies de dingue avec ça. Donc voilà. Il a un velours en fait. Et il prend la marque... on verra. Voilà, il prend la marque des doigts. C'est assez sympa, je trouve. Et au niveau du tapis, on a pris pareil. Donc celui-là, on l'a acheté à Jiffy pour 9 €. Et c'est pareil, il prend la marque des pieds. J'adore l'effet qu'il a. Donc voilà. Au niveau de la... on va dire c'est une table d'appoint en fait. C'est à la base une commode, enfin même pas une commode, un chevet qui vient de chez Maison du Monde. Qu'on a acheté 69 €.
Donc c'est la gamme Camille, si ça vous intéresse. Donc il a des détails comme ça, vous voyez. Avec sur les portes des petits cœurs que j'adore. Et aussi sur la... voilà. Sur le dessus. Bon, moi j'ai la lampe qui prend toute la place, mais bon. Donc du coup c'est pratique pour ranger des stylos ou je sais pas moi des magazines. Voilà, à la base c'est un chevet, mais bon je trouvais que dans le salon c'était nickel, à la même hauteur que le meuble de télé en plus, donc voilà, ça faisait sympa. Ma petite lampe, je l'ai achetée chez Jiffy. Alors il me semble que je l'ai payée 29 € il y a peu de temps, il y a peut-être 2 semaines en arrière, donc si elle vous plaît, allez-y, je pense qu'elle y sera encore. C'est la nouvelle collection que Jiffy vient de sortir. Il y a plein de meubles super sympas qui sont pas très chers en plus. Donc ça peut être intéressant. Et ils font beaucoup de thèmes comme j'ai en fait. Beaucoup de thèmes vintage qui ressortent vachement. Dans tous les magasins que je suis allée récemment, je remarque que ce thème, il est vachement à la mode. Hein. Ensuite, donc, là j'ai une fenêtre, enfin un trompe-l'œil surtout, de chez Maison du Monde. Donc c'est un cadre en fait qui, comme une fenêtre qui s'ouvre. Avec la vue en fait sur la tour Eiffel. Donc je suis à Perpignan, hein, je suis très loin de Paris. Mais voilà, ça permet d'avoir un peu d'évasion dans son salon, c'est vraiment sympa, j'aime bien. Par contre au niveau du prix, je dirais que c'est quelque chose comme 50 €, mais je m'en souviens plus très bien. Ensuite j'avais acheté des... Alors ça j'ai acheté ça à Ikea, ils étaient tous comme ça à la base, tous blancs, enfin, blanc crème un peu. Et du coup j'en ai peint la moitié en marron pour que ça ressorte un peu plus en fait, parce que le blanc je trouve ça un peu fade sur du blanc. Que j'ai mis dans un gros vase de chez Ikea aussi, qui m'a coûté 49 €. Et voilà. Bon ça c'est la télé, il n'y a rien de particulier pour elle. Ensuite, donc dans la même gamme de chez Maison du Monde, c'est la table Long Island pour 8 personnes. Donc toujours pareil, hein, les pieds en fer forgé. La planche en bois vieilli un peu là. Et au niveau des chaises, c'est des chaises que j'avais achetées à Conforama au tout début, que je me suis meublée il y a au moins 6 ans de ça je pense. Mais je trouve quand même avec le thème, parce que l'assise est en fer forgé comme la table. Et la paille là, ça va bien avec ça je trouve. Donc je ne les ai pas changées pour l'instant, puis ça coûte cher les chaises quoi, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher je crois. Ensuite, donc on a là un faux bouquet de pivoine qui vient de chez Casa, les fleurs de chez Casa. Donc c'était 3,70 € la fleur. Donc moi j'ai pris des pivoines et des roses. Ça c'est la pivoine et ça c'est la rose. Ah, je suis en train de zoomer, je fais pas attention. Et j'ai pris en plus pour vraiment égayer le tout, des faux branchages comme ça là. Voilà. Ensuite au niveau du vase, c'est un vase tout simple que ma mère m'avait donné, donc je sais pas où c'est qu'elle a acheté. Et autour j'ai mis en fait de la dentelle. Donc en fait c'était un petit panier que j'ai acheté à Maison du Monde aussi, que j'ai payé 4 €. Et je pensais que ça ferait joli en fait de le mettre là. Pour faire en fait un contour de vase. Bon, c'était trop grand. Donc du coup j'ai découpé le fond. J'ai mis en dessous. Et le contour je l'ai mis en haut. Ce qui fait un contour de vase en fait assez joli quand même. Avec des fleurs en plus, donc ça rappelle bien le thème quoi. Voilà. Ensuite, au niveau de l'horloge, donc celle-là vous la voyez, vous devez la voir souvent dans mes vidéos parce qu'on la voit dans le retour de mon miroir derrière moi. Donc cette horloge, je l'ai payée 69 € il me semble, ou 59, je sais plus, à 10 € près, chez Maison du Monde. Voilà, donc toujours dans le thème, elle rappelle vachement mes meubles. J'adore, je suis fan de cette horloge. Ensuite, donc là j'ai une fausse cheminée. Je vais l'allumer pour vous montrer ce que ça fait. Voilà. Donc bon, c'est une décoration, donc à la base ce n'est pas chauffant, mais il y a un mode chauffage, donc pour l'hiver c'est pas mal, ça fait un complément du chauffage, enfin de la clim réversible, donc c'est pas mal. C'est surtout que ça fait un effet dingue quoi, enfin, c'est super beau d'avoir un feu de cheminée, même s'il est faux chez soi quoi, voilà. Au dessus j'ai des cadres en fait qui viennent de chez Jiffy il me semble, mais je l'ai acheté pareil il y a 5 ans, donc bon, ça fait loin quoi. Donc là vous voyez mes parents et les parents de mon copain. Et là mon frère, ma soeur et mes beaux-frères et sœurs. Donc là il y a une cage avec une bougie à l'intérieur, parce qu'en fait j'ai une alcôve au-dessus de la cheminée, comme vous le voyez.
Voilà. Et donc l'hiver, non, le soir quand il fait nuit, c'est sympa d'avoir en fait la cage qui s'allume. Ça fait vraiment un point de lumière. Cette cage, je l'avais achetée à Casa il y a peut-être 1 ou 2 ans en arrière. Par contre, pour le prix, je pourrais pas vous le dire. Dedans, c'est une bougie de chez Jiffy, mais elle sent pas du tout. Elle est censée être à la vanille, mais elle sent pas du tout, quoi. Ensuite, donc ça, c'est un porte-dosette là pour mon copain qui boit beaucoup de café. Moi, j'en bois pas du tout, mais bon, le socle, c'est vrai que le socle est assorti au meuble qu'on a. Donc c'est sympa. C'est lui qui se l'a acheté. Il me semble qu'il l'a acheté chez Electro-Dépôt, si je dis pas de bêtises. Je m'en souviens pas. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu faire un côté vintage, côté salon vintage, et côté cuisine beaucoup plus jeans, moderne, quoi, si vous voulez. Donc on a 2 tabourets rouge et noir laqués que j'avais acheté chez But à l'époque. Il me semble que c'est 79 € l'unité, mais j'en suis vraiment plus sûre, quoi, je me rappelle plus trop. Ensuite, donc au niveau de la cuisine, donc là, je voulais vous montrer ça parce que je l'ai acheté peut-être avant-hier, il me semble. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles sur YouTube qui sont férues de cupcakes. Donc cette bouteille, je l'ai achetée à Jiffy. Je l'ai payé 3 € et vous avez aussi les verres qui sont sortis, ils sont trop mignons, je trouve, avec un petit cupcake dessus. Et en dessous, vous avez des rayures, c'est super girly, c'est super beau. Voilà. Donc ensuite, comme vous voulez voir, c'est une cuisine qui est grise. Mais j'ai mis beaucoup d'éléments rouges en fait. Donc là déjà on a une Marilyn. Donc ça je me suis pas embêtée. C'est en fait mon oncle qui travaille au Festival de Cannes. Et l'année dernière c'était l'anniversaire du Festival de Cannes. Donc il y avait des affiches comme ça, il m'en a ramené une. Et je l'ai mis sous cadre. Donc le cadre j'ai dû l'acheter peut-être à Leroy Merlin il me semble. Pour quelques euros. Et donc voilà, c'est Marilyn qui se fait un gâteau d'anniversaire. Il est super joli je trouve. Donc là on a un store pour plus d'intimité parce qu'on a derrière dans le jardin des voisins. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant, donc du coup j'ai mis un store comme ça. Un store vénitien ça s'appelle. Aïe, voilà. J'ai mis la lumière, ce sera mieux quand même. Donc là bon, la cafetière, rien de particulier. Donc ça c'est une soda stream, je sais pas si vous connaissez. C'est une machine en fait qui permet en fait de transformer l'eau en soda. Ou faire de l'eau gazeuse tout simplement. Et c'est vachement pratique ça. C'est super sympa. Donc en fait là au niveau de tout ce qui est pour pendre les ustensiles, ça vient de chez Ikea. C'est en fait des petits crochets qui sont sur des rails. Et qu'on peut ajuster, mettre plus loin, plus près. En fait ils glissent, voilà. Donc c'est bien pour accrocher les torchons ou les ustensiles comme moi j'ai fait. Et ensuite donc là c'est pareil, ça vient toujours de chez Ikea. C'est une bande en fait qui est aimantée. Donc du coup dessus j'ai aimanté les couteaux. Vous voyez comme ça. Et des pots à épices aussi de chez Ikea. Donc ils sont aimantés aussi. Voilà. Ensuite, il n'y a rien de passionnel là, c'est un four. Et là donc au niveau du mur, on a une bande là noire. Donc qui est de la peinture en fait qui est à la fois ardoise et à la fois magnétique. Ça c'est un magnète. Hop, voilà. Donc là par contre, vu qu'on a un tableau, on pensait peut-être recouvrir tout le mur dans cette couleur là, ardoise, pour vraiment écrire directement sur le mur à la craie. Et ça ferait plus sympa je pense, et puis voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Donc là c'est le placard que vous voyez souvent dans mes vidéos, parce que je me mets souvent là dans mes vidéos. Je me mets exactement ici quand je filme. Voilà. Donc voilà. C'est ma petite maison qui est à moi en plus et j'en suis vraiment contente. On s'y sent vraiment bien. On se sent comme dans un cocon. Coucou les meufs! On s'y sent vraiment trop bien dans cette maison et franchement voilà. Donc après c'est une déco qui est quand même assez vintage, ça plaira pas forcément à tout le monde. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. C'est un porte-clés. Alors où est-ce que je l'ai acheté ça? Je crois que c'est à la Maison du Monde, mais je m'en souviens pas du tout, c'était il y a longtemps. Voilà. Ça c'est mon papa qui m'a amené de New York. Trop beau hein. Donc voilà, et ouais, donc je disais bien, donc c'est une déco vintage, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est quand même assez particulier, moi c'est quelque chose que j'adore.
D'ailleurs, je compte me marier l'an prochain, ce sera le thème de mon mariage, ces couleurs-là, plus le rose poudré. Et voilà. Après, c'est pas une vidéo pour montrer ce que j'ai, ce que je possède, dire que je suis riche ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour partager avec vous un peu de mon quotidien et de mon chez moi, voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et bon visionnage et profitez bien de vos vacances, c'est bientôt la fin, c'est bientôt la rentrée. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.